Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un livre qui est un véritable monument de la littérature africaine, Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourouma. C'est un roman qui, à sa sortie, a fait l'effet d'une bombe en venant bousculer toutes les belles promesses d'une époque. Le livre s'ouvre comme ça. On pourrait presque croire au début d'un conte épique, vous savez, mais en fait c'est tout le contraire. C'est le début de la fin, la chronique de la mort d'un monde. Le ton est donné d'entrée de jeu. Ce sera grandiose, oui, mais surtout funèbre. Parce qu'il faut bien comprendre que ce livre, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire. C'est un véritable réquisitoire, un regard sans concession sur l'immense désillusion qui a suivi les indépendances en Afrique. Et pour vraiment saisir toute la puissance, toute la colère de ce roman, il faut d'abord s'intéresser à l'homme qui l'a écrit. Parce que chez Kourouma, on ne peut pas séparer la vie de l'œuvre. L'un nourrit l'autre. Amadou Kourouma, ce n'est pas un auteur comme les autres. Il vient d'une famille princière malinké et toute son existence vraiment a été une suite de bras de fer avec l'autorité, que ce soit l'autorité coloniale ou plus tard celle des nouveaux États africains. Regardez un peu ce parcours, ça en dit long. En 1949, il est arrêté, enrôlé de force. Quelques années plus tard, il est exilé pour avoir refusé d'obéir. En 1963, rebelote, le nouveau pouvoir indépendant l'accuse de complot et il doit encore s'exiler. Même son livre, il a dû se battre pour le faire publier. Refusé en France, il sort d'abord au Canada en 68. Toute sa vie, en fait, est une illustration parfaite des thèmes de son roman, la résistance, la désillusion et ce combat permanent contre l'injustice. Allez, entrons maintenant dans le cœur du roman avec son personnage principal, Fama. Il est vraiment l'incarnation de ce choc entre le monde d'hier et celui d'aujourd'hui, le symbole d'une époque révolue. Ce qui est terrible avec Fama, c'est ce contraste saisissant. C'est le ternier prince d'une grande lignée, un homme qui aurait dû être un chef respecté. Mais dans cette nouvelle Afrique, il n'est plus personne. Le mot utilisé dans le livre est terrible, un vautour, un charognard qui vit des miettes des autres. Imaginez la chute. La quête de Fama est donc une double tragédie. D'un côté, une tragédie publique, politique. Il essaie de s'accrocher à son statut, à un monde qui n'existe plus. Mais à chaque fois, il se heurte au mur de la nouvelle réalité. Le parti unique, qui ne supporte aucune opposition. C'est l'histoire d'un homme qui se fait littéralement broyer par la grande histoire. Mais Fama n'est pas le seul personnage tragique de cette histoire, loin de là. Kourouma construit en parallèle un autre portrait tout aussi puissant, celui de Salimata. C'est à travers elle qu'on comprend le coût intime, personnel de tous ces grands bouleversements. L'histoire de Salimata, c'est un contrepoint essentiel. Pendant que le drame de Fama se joue sur la scène publique, le sien est silencieux, intime, gravé dans sa propre chair. L'excision ratée qui la hante, la violence qu'elle a subie et surtout cette stérilité. Dans la société qui est décrite, c'est ce qui la prive de son statut, de sa valeur en tant que femme. Et c'est là que Kourouma est absolument brillant. Il met ces deux tragédies en miroir. D'un côté, l'impuissance politique du prince. De l'autre, la stérilité de sa femme. Il nous montre comment l'échec d'une nation, l'échec d'un projet politique, se répercute jusque dans les drames les plus intimes. Le politique et le personnel sont totalement liés. Bon, on a vu les personnages, l'intrigue, mais maintenant, regardons un peu comment Kourouma nous raconte tout ça. Parce que la structure du livre, elle aussi, est très particulière et pleine de sens. Ce qui saute aux yeux, c'est ce déséquilibre. Kourouma prend vraiment son temps dans les deux premières parties. Il installe le décor, les personnages, l'ambiance pesante. Et puis, la troisième partie, beaucoup plus courte. C'est une accélération soudaine, brutale. Le récit se resserre, la tension devient presque insoutenable et on sent que tout se précipite vers la fin, vers le drame inévitable. Et en parlant de la fin du livre, impossible de ne pas parler d'un de ces symboles les plus forts, les plus angoissants même, ces fameux crocodiles qui apparaissent. Mais au fond, que représentent-ils ? Alors non, bien sûr, les crocodiles ne sont pas juste des animaux. Ils sont bien plus que ça. Ils sont la métaphore du destin de Fama. Un destin cruel, prédateur qui l'attend au bout du chemin pour le dévorer. Plus Fama approche de sa fin, plus leur présence se fait sentir, comme une certitude, une promesse de mort à laquelle il ne peut échapper. Alors, pour conclure, essayons de comprendre pourquoi ce roman, publié il y a plus de 50 ans, nous marque encore autant aujourd'hui. Quel est son héritage ?
Déjà, il y a ce titre incroyable, les soleils des indépendances. Mais attention, ce ne sont pas des soleils bienveillants qui réchauffent. Non, c'est plutôt un soleil de plomb, un soleil écrasant, celui de la réalité brutale qui a remplacé les beaux discours et les grands espoirs de la liberté. Alors pourquoi ce livre est-il si important? D'abord parce que c'est l'une des toutes premières critiques et des plus féroces des nouveaux régimes africains. Ensuite, Nkrumah invente littéralement une langue. Il prend le français, il le tord, il le mélange avec la syntaxe de sa langue, le malinké, pour lui donner un rythme unique. Et enfin, et c'est peut-être ça le plus fort, il nous montre ce lien indissociable entre la grande histoire et les petites histoires, les destins individuels. Finalement, le livre nous laisse avec cette interrogation qui résonne encore très fort. Il critique les grands espoirs, les soleils d'une époque qui se sont révélés brûlants et destructeurs. Et ça nous force à nous demander quels sont les grands récits, les soleils de notre propre époque, et quelles sont les désillusions qui se cachent peut-être derrière leur éclat. C'est une question qui, des décennies plus tard, reste terriblement pertinente.